Quid de l'accès à l'énergie des populations en RDC? C'est autour de ces grands thèmes que se déroulent depuis ce 20 août les travaux de la deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie. C'est le directeur de cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a donné le coup d'envoi de ces assises appelées à trouver des solutions qui seront proposées au gouvernement pour un accès équitable à l'énergie par la population congolaise. Des solutions qui seront coulées sous forme de recommandations. Ce qu'il faut savoir est que de par le monde, quand on parle accès à l'électricité pour la population, c'est un schéma trop direct. En fait, l'accès à l'électricité par la population va de manière indirecte parce qu'en fait, l'électricité sert à alimenter d'abord l'industrie. À partir de là, j'ai dit et je vous remercie tout en terminant par lancer officiellement l'ouverture des travaux de ce forum de la société civile sur l'électricité. Je vous remercie. 10 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC et 5 ans après la tenue de la première édition du forum, la société civile s'interroge sur les effets de la loi et des recommandations formulées, les taux d'accès à l'électricité étant toujours faibles, soit moins de 2% seulement d'augmentation de 2014 à 2024, a souligné Emmanuel Moussoyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP. Il s'agit du Forum national de la société civile sur l'énergie, un forum qui réunit près de 300 personnes qui sont venues des provinces et de Kinshasa, ainsi que des représentations des pays étrangers comme le Kenya qui sont venus partager avec nous leurs expériences sur la planification énergétique. Déjà que nous sommes contents que les acteurs d'espace se sont montrés intéressés par cette activité pour réfléchir sur l'avenir énergétique du pays. Alors peut-être la grande question, pourquoi ce forum? Pourquoi il y a plusieurs forums? On va se rendre compte que nous sommes en 2024. La loi portant secteur de l'électricité a été promulguée en 2014. Donc aujourd'hui, on est à 10 ans de la promulgation de la loi portant secteur de l'électricité. Donc ce forum a pour, entre autres objectifs, d'évaluer la loi. La loi avait pour objectif justement d'améliorer la desserte en énergie, d'améliorer le cadre légal, opérationnel du secteur. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte qu'on est toujours à 7,14% du taux d'accès à l'électricité. Alors on se dit, est-ce que la loi a effectivement apporté quelque chose? Finalement, si la loi n'a pas apporté grande chose, quelles sont les faiblesses, quelles sont les contraintes que le secteur a connues durant ces 10 ans pour qu'il n'y ait pas un grand rebond en termes d'accès à l'électricité? Les forums constituent ainsi un cadre de discussion constructive sur le développement du secteur de l'énergie, débouchant à des propositions de solutions durables pour l'accès de tous à l'énergie en RDC. Les participants, pendant les 3 jours des échanges, réfléchissent sur les défis de la transition énergétique en RDC, évaluent les 10 ans de la mise en œuvre de la loi relative au secteur de l'électricité en RDC, formule des propositions sur le point de la loi à réviser et renforcer les plaidoyers pour l'accès de tous à l'énergie en RDC et autres. Les acteurs sont là pour réfléchir, déjà par rapport à cette loi-là, par rapport à la coordination du secteur de l'électricité, par rapport aux investissements dans le secteur de l'électricité, où il sera question de voir la fiscalité et autres. Donc, de façon globale, les acteurs se réunissent pendant ces 4 jours pour réfléchir sur l'avenir du secteur de l'énergie. Et donc, on sortira d'ici avec des recommandations claires que nous allons adresser au Parlement, parce que c'est le Parlement qui légifère. Et justement, parce qu'on parle de la loi, il y a certainement des modifications qu'il faut faire dans la loi, lesquelles les recommandations seront adressées dans ce sens. Le gouvernement qui est patron de la politique, qui met en œuvre la politique, justement, il y aura aussi des recommandations vis-à-vis du gouvernement par rapport à l'amélioration du cadre légal, comme on le disait, du cadre institutionnel, mais aussi à toutes les mesures qu'il faut mettre en place pour booster le secteur.
Qu'en est-il alors des recommandations formulées lors de la première édition du forum? Pas à 100%, mais on est quand même satisfait aujourd'hui de voir qu'il y a certaines des recommandations qui sont appliquées. Par exemple, il y a 5 ans, on a fait un grand plaidoyer pour que les institutions prévues par la loi soient mises en place. Je parle de l'ANSER, je parle de l'ARE. Aujourd'hui, 5 ans après, l'ARE et l'ANSER existent. Au-delà de ça, il y a des mesures d'application qui restent à être, bien qu'elles ne sont pas complètes, mais il y avait beaucoup de mesures d'application qu'il fallait mettre en place. 5 ans après, il y a quand même une vingtaine de mesures d'application qui sont mises en place. Mais la grande question qui n'a pas beaucoup évolué, c'est le taux d'accès. Il y a 5 ans, on avait fait le forum, on était à 6% d'accès à l'électricité. 5 ans après, on est à 7%. Donc, à peine 1, quelques pourcents ont augmenté. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est là la grande problématique. Et nous restons, n'est-ce pas, préoccupés par cela, tout en espérant que des mesures idoines seront mises en place pour que, quand on se retrouve prochainement, les cadres légaux, les choses qui manquaient dans le cadre légal sont complétées, comme aussi toutes les actions qu'il fallait mettre en place pour effectivement produire de l'électricité et donner l'électricité aux populations sont mises en œuvre. Signalons que la cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les interventions du stratège Al Kitenge qui a donné un aperçu général du secteur de l'électricité en RDC, du directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles INPP. Nous nous retrouvons dans cette salle polyvalente Sadako Ogata de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa. Ce beau cadre qui accueille les travaux de la 2e édition du Forum national de la société civile sur l'énergie. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle occasion qui réunit plusieurs acteurs et intervenants dans le secteur énergétique en vue de réfléchir sur la question et de trouver des pistes de solutions aux problèmes épineux de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Le panel de la première journée ont été animés par Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du Centre congolais pour les droits du développement durable CODED, et de Maître Declercq Mavinga, parlant des défis et des axes de la loi portant libéralisation du secteur de l'électricité en RDC.